Un épisode un peu spécial avec ma fille Juliette. Comment tu vas, Juliette? Bien. J'ai promis de te payer combien par vidéo? 2 €. Ah, la pince que je suis quand même. Je m'aide pas beaucoup là. Le but quand même c'est de faire des vues, non? Un bisou, un bisou, un bisou, un bisou. C'est bon, ça enregistre. Et du coup, un épisode un peu spécial. Parce que du coup, je le fais avec ma fille Juliette. Comment tu vas, Juliette? Bien. Parce que là, du coup, on est chez les poteaux de l'agence Cosmos Poteau. à Bordeaux. Parce qu'on va faire une petite conf avec Flo, celui d'un petit barbecue, petite conf Il y a dans le Flo. vent. Il y aura Flo? Bah, Flo, c'est lui. Ah. Parce qu'on est d'accord. Mais pour moi, Flo, c'est celui qui est dans la boîte de nuit. Ah, celui qui est DJ, mais tu sais, le Flo, c'est pas un prénom très original, tu sais, donc il y en a plusieurs. Donc voilà, donc du coup, on s'est dit, comme on arrivait un peu en avance, là, les gens commencent à arriver, on allait faire un petit épisode ressemblé. Parce qu'on est tous les deux ensemble pendant 3 jours. Donc, du coup, je pouvais pas te laisser à la maison. Donc du coup, tu viens avec moi. Ah, c'est ballot. Ouais, c'est ballot, mon petit pote. Du coup, Juliette, parce que ça, ce qui est intéressant, c'est de ça que les gens sachent qui tu es, c'est quoi tes passions. Et d'ailleurs, pourquoi ça t'intéressait là? C'est vrai que c'est pas moi qui t'ai forcé à faire le podcast. Qu'est-ce qui, toi, t'intéressait à faire? Bah, en fait, j'aime bien m'afficher. T'aimes bien t'afficher? Enfin, c'est pas vraiment ça, en fait, le thème. C'est que, en fait, bah, j'aime bien. Alors, quand je dis t'afficher, c'est là qu'en fait, toi, t'aimes bien du coup le fait par exemple, là, de créer du contenu, une vidéo, Oui. et t'as envie que les gens le voient. Oui. Donc ça, c'est intéressant. Du coup, pourquoi, qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Qu'est-ce qui te donne envie de faire ça? Bah... Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, tu sais. Bah, en fait, j'aime bien faire des vidéos. Ouais, bah c'est une bonne raison déjà. Qu'est-ce qui te plaît dans les vidéos? Bah, je sais pas, ça dépend. Mais alors, du coup, quand tu regardes les gens faire des vidéos, parce que c'est ça que, on peut le dire, nous on regarde beaucoup YouTube ensemble. Moi, je regarde Marissa. Grosse dédicace à Marissa. Car Marissa, c'est qui? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des vidéos sur les Sims. C'est quoi, t'es une grosse fan des Sims? Oui. Et donc, du coup, comment t'es tombée dessus de base? C'est quoi, tu cherchais une info? Comment ça s'est passé? Bah, en fait, j'aime bien parce que elle fait des let's play. Et c'est quoi ça? C'est des épisodes, c'est comme une mini-série. Mais alors, du coup, Alors là, je suis son Legacy Challenge. Son Barbie Legacy Challenge. en fait, elle fait quoi dans ce... Ça fait des générations, il y a des règles, j'aime bien. Et j'aime bien les Sims. Donc, toi, t'aimes bien les Sims, t'aimes bien YouTube, donc du coup, t'es fan d'une YouTubeuse qui parle des Sims ici. Et du coup, c'est vrai qu'on regarde beaucoup YouTube ensemble, c'est vrai que toi, limite, je crois que tu regardes jamais Netflix, Disney, Amazon, tout ça et tout. Toi, ça, Si, moi j'aime bien les films de guerre. Que films de guerre, ok, comme quoi, par exemple? J'aimerais bien voir les listes de Schindler. J'ai vu La vie est belle, j'ai vu Un sac de Dee. J'ai vu... Donc, on est sur une passion sur la Seconde Guerre mondiale, quoi. Ouais. Alors, bah, vas-y, en vrai, on peut passer du coq à l'âne. C'est ça qui est pratique dans un podcast, c'est qu'on parle de ce qu'on veut. Toi, du coup, c'est vrai que c'est soit grâce à moi, soit à cause de moi, mais c'est vrai que t'aimes beaucoup l'histoire. Et c'est vrai que toi, c'est la Seconde Guerre mondiale qui t'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans, par exemple? Je sais pas. Pareil, donc il n'y a pas de mauvaise réponse. Dis ce que tu penses. Bah... Pourquoi cette période de l'histoire? Pourquoi ça me passionne? Ok. Et en fait, qu'est-ce qui t'intéresse plus dans cette période par rapport à une autre période, pareil? J'aime bien savoir des vraies histoires de guerre. Savoir comment ça s'est passé, quoi. J'aime bien avoir la vérité ou quoi. Oui. Et donc, du coup, c'est pour ça que, bah, en plus, récemment, qu'est-ce que tu as fait à l'école? Bah, là, on parle de la guerre et j'ai donné un poème de mon arrière-grand-père en 1939. En fait, ma mamie, elle a retrouvé un poème et maman me l'a donné ce matin et elle a enregistré. C'était la nuit de Noël 1939 et il parle... c'est vraiment poème et il a écrit pendant les tranchées dans la frontière franco-allemande. Ok. Moi, je suis pas au courant de cette histoire. Du coup, c'est Mamie Joël qui t'a donné ça? Non, mamie Fabienne. Ah, Mamie Fabienne, ok. Donc, c'est du coup son père. Tu sais ce que je kiffe le plus, c'est quand un outil que j'utilise vraiment au quotidien devient partenaire du podcast. Pas un truc claqué au sol, quoi, un vrai partenaire de cœur. Et là, je te parle de Brevo. Spoiler, c'est l'outil qui m'a fait aimer l'emailing. La première fois que j'ai voulu faire une vraie campagne d'email, j'ai tout testé, tous les outils du marché. Et franchement, il n'y a rien d'aussi fluide que Brevo. L'interface, il est limpide, les automatisations, tu les poses en 10
10 minutes et surtout, ça performe. Taux d'ouverture, clic, retour, engagement, j'ai vu l'impact direct sur mes ventes. Mais ce que j'adore vraiment, c'est que tout est au même endroit. Ton CRM, ta base client, tes envois, tes trackings, tu pilotes tout depuis brevo.com. Que tu sois solopreneur ou dans un groupe comme Doctolib ou LVMH, oui, eux aussi ils utilisent Brevo. Et là, ils viennent de sortir une IA qui va faire très mal. Elle te génère des contenus sur mesure, elle segmente ta base ultra finement et elle déclenche les envois au moment parfait pour booster tes conversions. Franchement, Brevo mérite vraiment son titre de numéro 1 en Europe. Et si tu veux tester, je t'ai négocié comme d'habitude un code promo, mais cette fois d'anthologie, de 50% de remise sur ton abonnement. Le lien est en description. Franchement, je pense que c'est le meilleur deal que j'ai jamais négocié, donc profites-en. Maintenant, on attaque l'épisode. Bonne écoute à toutes et tous. Je vous embrasse. Ton arrière-grand-père du côté de maman, il avait écrit un poème pendant la guerre. Oui. Et donc toi, pareil, c'est ça que tu t'intéresses. La maîtresse, elle a pleuré. Ah oui? Ok, ah oui, donc pareil, c'est une BAD qui intéresse beaucoup aussi. C'est ça que là, plus attaque de série des films là, couple qu'on regarde avec toi. Le pianiste. Ouais. C'est un film très bon là, je sais pas encore. Il y a la liste de Schindler, pareil. Je vais voir, il faut que je les revoie. Je me rappelle pas parce que c'est vrai que toi, t'as quel âge, Juliette? 9 ans. C'est vrai que je vais voir si 9 ans c'était pas un peu jeune pour les voir, mais. Non, la maîtresse, elle a dit que j'étais totalement prête. Et tu penses que la maîtresse, si elle le dit, du coup, c'est vrai. Écoute, on verra. Et moi, je serais très content de regarder ces films avec toi. On va peut-être revenir du coup un peu aussi à ce qui te passe. C'est vrai que toi, à la maison, t'as papa et maman qui sont entrepreneurs. On parle d'entrepreneuriat toute la journée ou quoi. Mais toi, je crois que je t'en fiche. Toi, t'as pas envie de devenir entrepreneuse. Ça dépend. Ça dépend. Mais moi, mon vrai métier de rêve, c'est que j'aimerais bien être sage-femme. T'aimerais bien être sage-femme. Dans C'est un vrai que ça hôpital. fait longtemps t'en parles. Et ça, alors, vas-y, est-ce que tu arrives à te rappeler comment tu as eu l'idée, comment d'un coup tu t'es dit... Que j'en veux, je regardais Baby Boom. T'as regardé Baby? Et je regardais les mamans. Ok. Maintenant, il n'y a plus. Je regarde Famille Nombreuse. Ok, et donc ça, donc, du coup, tu t'es dit, sage-femme, c'est un truc qui Ouais. te botte. Surtout, je regardais Baby Boom. Ouais. Et vas-y, là, comme ça, qu'est-ce qui te vient? Pourquoi tu penses que c'est un beau métier, c'est un métier qui te plairait? Parce qu'il y aura toujours des femmes enceintes. Et en fait, j'aime bien expliquer aux mamans comment on le tient, comment on prend la douche. Ouais. Voilà. Et j'aime bien aussi. Voilà. Mais t'as raison, tu sais, moi j'ai des super souvenirs avec les sages-femmes et toutes les infirmières qui étaient là quand t'es né, qui nous ont appris plein de choses. C'est vrai que t'as raison, c'est un très beau métier. Et t'as raison, c'est pas un métier qui est prêt de disparaître parce qu'a priori, il y aura toujours des bébés qui vont naître. Ouais. Et tu t'es un peu renseigné, tu sais un peu quel type d'études il faut faire pour faire ça? Il faut aller dans une école de sage-femme. Ok. Bah, enfin, À médecine, 18 ans. Non. Tu as 18 ans, école vac. Tu vas École dans de une sage-femme. école de sage-femme. Ok. Et toi, t'aimerais quoi? Est-ce que t'aimerais rester à Bordeaux ou t'aimerais partir? Moi, j'aimerais bien faire un stage à Paris, par exemple de 2 mois ou plus. Pour avoir une expérience à Paris? Oui, parce que moi, c'est ma ville de rêve. Ouais, c'est ta ville de rêve. Mm. Qu'est-ce qui te fait rêver à Paris? Il y a plein de magasins. Il y a un magasin à Bordeaux, peut-être? Ici, mais toi, Paris, je sais pas. Il y a Disneyland. Ah, c'est vrai que c'est une bonne raison. Ok, mon cœur. Et en vrai, on peut parler de ce que tu veux dans ce podcast, mon cœur. De quelle passion, de quel autre sujet t'aimerais qu'on discute? Je sais pas, comme tu veux. C'est moi qui dois décider. Tu sais que, à ton avis, c'est plus difficile d'être à ma place, de trouver les questions, c'est plus difficile d'être à la place des gens qui répondent. C'est plus difficile de poser les questions. Bah oui, il faut toujours avoir le fil, il faut toujours trouver un fil chronologique sur lequel s'appuyer. Bah non, en fait, on peut, puisqu'on est un peu là dans la création de contenu, on peut continuer à parler de vidéos. Toi, est-ce que toi, c'est quelque chose qui te ferait envie, qui te passionnerait d'avoir ta chaîne YouTube, de créer des vidéos, Bah, de créer des déjà, choses? j'ai une chaîne YouTube, sauf que pas trop marché. Elle est Mais privée? c'était il y a... Non, pas privé. Elle est pas privée? Non, elle est publique. Elle est publique? C'est que, en fait, je fais plus trop de vidéos. Et c'est pas... c'est pas vraiment... Enfin, si, mais c'est pas vraiment... Parce que ça, qu'il y a un truc qui t'a passionné à un moment donné, qu'on t'avait même donné des cours de montage. Ouais, j'adore le montage. Donc, tu sais de ça à l'heure de CapCut, par exemple. Ouais, et même toi, t'as dit qu'il faudrait que tu me trouves des vidéos, que tu me trouves des vidéos à faire comme ça, je gagne de l'argent. Ah ouais, je t'ai promis de te payer combien par vidéo?
2 euros. Ah, la pince que je suis quand même. Tu sais que ça coûte plus cher, ça. Je sais. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça, c'est vrai que c'est marrant à ton âge de se passionner pour ça. Et alors, vas-y, qu'est-ce qui te fait kiffer dans le fait de créer des vidéos, de je sais monter? pas, ça me passionne. Je m'aide pas beaucoup là dans les réponses, là. C'est qu'il n'y a pas trop d'explications. Comme toi, pourquoi t'aimes maman, il n'y a pas trop d'explications. C'est vrai. Bah, bon, je pourrais quand même trouver 2-3 arguments quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, non, mais par exemple, pourquoi t'aimes faire les podcasts? C'est vrai, pourquoi j'aime faire les podcasts? Donc là, on intervertit, du coup, c'est toi qui pose Oui. des questions. Pourquoi j'aime faire les podcasts? C'est une très bonne question. Bah, du coup, tu sais pas. Bah si, regarde, je vais te répondre. Déjà, ça me permet du coup de rencontrer plein de gens, parce que 2 fois par semaine, je rencontre du coup des nouveaux entrepreneurs ou entrepreneuses, des nouveaux créateurs de contenu. Oui, mais toi, du coup, ça marche. Si ça marche pas, toi. Ouais, autant on peut pas dire non plus que ça cartonne. Je fais pas non plus des millions de vues. Mais par exemple, pour moi, j'estime que le podcast, il marche pas que s'il fait des vues. Si je suis content des épisodes, si je suis content des rencontres Oui, que ça le m'a but, quand permis même, de c'est faire. de faire des vues, non? C'est une bonne question, ça. C'est vrai que voir les vues, en fait, c'est une bonne manière de calculer la performance. Mais il n'y a pas que ça. Parce que pareil, est-ce que 1 million de vues de Gugus qui regarde ton truc, ou alors des vues de clients potentiels, de partenaires potentiels, mais qui sont moins, c'est ce qu'on appelle de l'audience ciblée. Donc ça, du coup, c'est bien aussi mon cas. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord avec toi. T'es pas très... Ah, il y a des gens qui commencent à arriver. Mais on en aura un peu de temps, si tu veux. On peut encore parler d'autre chose. Comme tu veux. C'est moi qui pose des questions. Ah, vas-y, pose des questions, vas-y. Pourquoi t'aimes faire de métier? C'est quoi qui t'a lancé dans ce métier? Alors, quel métier de... T'es entrepreneur. Ok, le métier d'entrepreneur, c'est... Au début, t'as créé Kimono et t'as fait des t-shirts. Ouais. Pourquoi t'as créé ça? Parce qu'en fait, j'avais fait un stage à la fin de mes études où j'étais dans le textile personnalisé. Et je me suis rendu compte que j'étais plutôt bon pour le vendre. Et donc, du coup, je me suis lancé à mon compte et j'ai pu rencontrer notamment Olivier, avec qui, du coup, on a fait Kimono. Et du coup, t'avais dit que pendant le confinement, t'avais fait un truc avec Lidl. Avec Lidl. T'avais dit que t'allais lancer un magasin. J'avais lancé un magasin. Non, que t'allais faire... tu sais, que tu travaillais avec... Ah, je travaillais avec les grands magasins, Oui. comme Leclerc, Auchan, etc. Oui, c'était ça, oui. Ça, c'était Capsule, tu te rappelles? Ah oui, C'était avec Ramoul. mais c'est... Capsule, pour moi, c'est des capsules. Ouais, mais non, c'était le nom d'une boîte aussi. Qui faisait quoi? Bah, on faisait comme Kimono, c'est du textile, mais on le vendait aux grands magasins. Ah, tes souhaits. Mais on le vendait du coup aux grands magasins, donc Leclerc, Carrefour, Auchan. Mais c'était des shirts? Bah ouais, on faisait principalement des collections textiles, et du coup, on les vendait aux grands magasins, ouais. Ok. T'as d'autres questions? Non. Oh, c'est mieux. La barbe. Oh. Comment t'as rencontré maman? Comment j'ai rencontré maman? Bah écoute, c'est une bonne question. On était à l'école de commerce ensemble. On a commencé par être potes. Puis un soir, tu sais, parce qu'on s'est rencontrés en école, elle me plaisait. Un bisou. Plaisait. Un bisou. Et on s'est fait un bisou, ouais. Un bisou. Et ça fait... Il y a pas longtemps, 16 ans. ça faisait 16 ans. Exactement. Exactement, au cœur. Bon, je pense que du coup, on va arriver à la fin, parce que tu vois, il y a tout le monde qui arrive. Donc après, je pense que tout le monde va commencer à s'asseoir et on va commencer la petite conf. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première petite expérience? Très bien, j'aimerais bien en faire d'autres. T'aimerais bien faire d'autres? Oui. Mais du coup, il faudrait trouver à chaque fois des sujets. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme sujet pour un autre épisode? Montage, film qu'on aime bien. Reste bien au-dessus du mur. Du coup, comme si j'étais pas sur le micro, film, montage, ton métier, ce que je voudrais faire, mon école, Ok. mes amis. Ça peut être un très Comme petit si, sujet. là, je vous racontais mon journal intime. Ouais, bon, après, on va pas nous rentrer trop Oui. dans les détails, parce qu'il faut garder quand même un peu de pudeur. Ouais. Ok? Bon, écoute, on va dire au revoir à tout le monde. À tous Au revoir. celles et ceux qui ont écouté jusqu'au bout. On va leur demander évidemment de s'abonner, puisque c'est quand même important. Abonnez-vous à HB Studio.
La chapelle radio. Ah oui, la chapelle Bon, ça, radio. c'était presque. Bah, allez, merci à tous. On va remercier Cosmos qui nous permet de faire ce petit Merci enregistrement. Cosmos. Merci mon cœur de t'être prêté au jeu. C'était très rigolo de faire ça ensemble. Et puis, on va couper comme ça et on va dire ciao ciao.